Alors aujourd'hui, quatrième épisode des femmes dans la Bible. On va parler d'Hérodias. Quelquefois, elle est appelée Hérodiade. Alors, Hérodias connaissait les histoires d'Hérode le Grand, son grand-père. Comment il avait fait massacrer les gamins juifs qui avaient moins de 2 ans à Bethléem, vous vous en souvenez? Comment il avait massacré sa femme préférée. Heureusement qu'elle était préférée d'ailleurs. La propre grand-mère d'Hérodias et 3 de ses fils, pour des intrigues réelles ou imaginaires. C'était pas un homme gentil finalement, ce Hérode le Grand, son grand-père. Mais, pensait-elle, les rois étaient d'un ordre assez différent des êtres humains. Hérode Antipas avait épousé Phasélis, la fille du roi de Pétra. Mais un imbroglio proche du vaudeville, que je vais vous raconter, c'est-à-dire qu'il divorça pour épouser Hérodias. Et que cette dernière, c'était la fille d'Aristobulcate, ça vous n'allez pas vous en souvenir, moi non plus, mais il faut savoir que c'était le frère de Hérode Antipas. Donc, elle était sa nièce, à Hérode Antipas, mais elle était en même temps sa belle-sœur. Donc, on mélange un petit peu tout. Donc, leur union était contraire donc, aux lois juives, quand même, à l'époque, mais les 2 époux n'en ont cure. Cette union fait scandale. Elle est vivement dénoncée par Jean le Baptiste. Jean est connu pour son tempérament extrême. Il n'a de cesse d'exhorter les Juifs à mener une vie vertueuse. Il n'épargne personne, et surtout pas les privilégiés du pays. Ce prophète, Jean le Baptiste, ne se soucie pas de diplomatie. Il critique publiquement l'union illégitime d'Hérode et de sa femme. La femme donc de son frère, Hérodias, et celle-ci en est furieuse. Elle demande à son époux d'éliminer ce prédicateur gênant, ce que Hérode élude, parce qu'il aime bien écouter les paroles de Jean le Baptiste. L'intrigante entreprend alors un stratagème redoutable. Elle pousse Hérode à emprisonner Jean. Pour l'anniversaire d'Hérode Antipas, une fête est donnée en son honneur et en présence d'une liste importante de dignitaires. Pendant la soirée, la fille d'Hérodias, Salomé, exécute une danse langoureuse pour Hérode Antipas et ses invités. Cette danse leur a tellement plu qu'il a promis à sa belle-fille tout ce qu'elle désirait, jusqu'à la moitié de son royaume. Toujours bonne fille, Salomé se hâte vers sa mère pour lui demander conseil. Devrait-elle demander un splendide palais ou une partie du trésor royal? Mais Hérodias n'a qu'une chose en tête. Quand Salomé retourne à la salle de banquet, elle surprend Antipas avec une demande horrible. « Je veux que vous me donniez tout de suite, sur un plateau, la tête de Jean le Baptiste. » Bien qu'Hérode Antipas soit interloqué par cette demande, il ne peut briser un serment qu'il a fait publiquement. Par conséquent, au mépris total de la loi juive, qui interdit l'exécution sans procès et la décapitation en tant que forme d'exécution, il ordonne, malgré tout, immédiatement la mort de Jean. Laissons maintenant la parole à Hérodias. Ha ha ha! Cette fois j'y suis, au sommet de la pyramide. Je suis assise sur le trône. Peu importe les sacrifices qu'il a fallu faire pour en arriver là. Moi, l'enfant des rues, la jeune fille sage, celle que l'on a mariée à Philippe, comme on se débarrasse d'un fardeau. Je règne sur tout un pays. Je suis reine, femme de roi et mère. Mon nom, il est connu dans tout le bassin méditerranéen. Même Rome me célèbre.
Je suis Hérodias la Grande, de Capernaum à Jérusalem, connue pour sa dureté, sa droiture, son impartialité et aussi pour tous ceux qu'elle fait exécuter pour trahison. Je règne sans partage, je domine, je gouverne, je les possède tous, de Hérode à Salomé, du peuple au ministre, par un savant jeu de miroirs et de masques. Le jeu de la séduction et de la peur me permet de faire d'eux ce que je veux. Je manipule, je complote, jusqu'à l'instant où, telle l'araignée, je les capture et je les dévore tous. Ma beauté n'a d'égal dans le pays et ma richesse est infinie. Sur les collines, mes palais sont immenses et mes résidences regorgent de trésors. Ils m'appartiennent tous. Mon influence est telle que je règne au-dessus de tous. Je suis une déesse vivante, toute puissante au royaume des pantans, des esclaves et des cadavres. Ce soir, je lui ai offert son cadeau d'anniversaire. Et quel cadeau! La tête du prophète Jean, dit le Baptiste. J'ai haï cet homme dès la première minute, et je n'ai eu de paix qu'à l'annonce de son emprisonnement. Je voulais sa mort. Je n'ai jamais aimé l'ascendant qu'il avait sur le petit peuple, ni l'illusion du pouvoir qu'il leur donnait. Mais depuis quand le peuple est-il appelé à dire ce qu'il pense? Il n'a qu'à se taire et à servir le roi. Le reste ne lui appartient pas. L'ordre règne. Jean est mort. Je le voulais rampant à mes pieds, implorant ma grâce et mon pardon. Il n'a pas cédé, mais moi non plus. J'ai eu sa tête et je l'ai offerte à mon roi en cadeau d'anniversaire. Salomé a dansé, plus gracieuse et plus belle que jamais. Ma fille n'a rien vu. Mon roi n'a rien compris et s'est laissé aller à la douce torpeur de la fête. Manipulés. Je les ai manipulés. Mon charme a fait son effet. Ils sont les plus beaux instruments que le pouvoir m'ait donnés pour gouverner. Jean prêchait la repentance et l'amour. Je hais l'amour. On ne peut gouverner qu'avec force, ruse et cruauté. Pas de sentiment, pas de faiblesse, pas de liberté si ce n'est celle que j'accorde. Des mouches, ils ne sont que des mouches agglutinées à mon trône, implorant ma pitié. Le peuple, mon mari et mon enfant, je les ai vidés de leur force, de leur pensée, privés du droit de dire, de désirer, et j'ai fait d'eux l'instrument de mon diabolique pouvoir. Ils sont tous à ma botte, sages et soumis. Me contredire, c'est signer son arrêt de mort. Jean est mort, il ne pourra plus rien pour le peuple. Tout à l'heure, sa tête est arrivée, dégoulinante de sang, sur son plateau d'argent, au moment du dessert. Quel festin! Mon roi avait demandé qu'on le sorte de sa prison pour assister à la fête. En femme docile, j'ai acquiescé à sa demande. Il était là, la bouche et les yeux grands ouverts. Demain, dans tout le pays, on dira que je l'ai fait assassiner. Nul n'osera à présent entraver ma route. Qu'ils disent, qu'ils accusent, privés de leur chef, ils ne peuvent plus rien contre moi. Et si un autre se lève à sa place, je lui réserve le même sort. Et il en sera ainsi, jusqu'à ce que le peuple d'infidèles et d'insoumis se balance au bout de corde et de potence. S'il le faut, j'irai moi-même les tuer dans leur cachot. Peuple, inutile d'espérer que cela change. Liberté,
foutaise, joie, foutaise, espérance, partage, foutaise. Prosternez-vous devant moi, souffrez pour moi. Ce soir, tout est calme au palais, l'ordre règne dans le pays. Venez donc vous plaindre et implorer, vous n'aurez rien, surtout pas ce pouvoir que j'ai mis tant d'années à conquérir. Hérodias la grande gouverne. Quand je pense que vous attendiez de moi la liberté, l'amour et la compassion, mais vous avez rêvé. Oui, continuez à y croire si cela vous fait du bien. Moi, je vous attends, tapi dans l'ombre de mon palais. Il n'y a pas de place ici pour les idées de gens où l'amour de l'autre est déclaré comme loi unique. Vous, mes esclaves, aimez-vous les uns les autres. Chacun à sa place et tout ira bien. Règne soit. Longue vie à toi, Hérodias.